Salut à tous, c'est Nashta. Je vous présente ma deuxième vidéo d'actualité du cinéma. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver à l'adresse qui est en dessous de la vidéo. C'est le lien donc de mon blog où vous avez des actualités tous les jours, où je mets des articles cinéma, jeux vidéo, séries télé, etc. etc. Donc cette semaine, j'ai retenu un film principalement, donc Wolverine, comme vous avez dû entendre parler. Et il revient donc à l'affiche, Wolverine l'éternel guerrier marginal. Ce coup-ci se retrouve au Japon. Et en fait, pour la première fois, il va se retrouver vulnérable et poussé au bout de ses limites physiques et émotionnelles. Et il va également affronter non seulement l'acier mortel du samouraï, mais aussi donc il va être face à des questions liées à sa propre immortalité. Donc Wolverine, le combat de l'immortel, en fait il tire son inspiration d'un comic book de Frank Miller et Chris Claremont. Et pour vous rappeler, Wolverine il a fait sa première apparition en bande dessinée en 1974 dans les numéros de l'incroyable Hulk, les numéros 180 et 181. Avec Wolverine, le combat de l'immortel, ça va être la 6e fois qu'il apparaît à l'écran. Et on n'a pas fini de le voir, car il est prévu qu'il soit aussi présent dans le X-Men Days of Future Past, qui arrivera en 2014. Qui sera dirigé par Bryan Singer, réalisateur de X-Men et X-Men 2. Donc Hugh Jackman va apparaître pour la 6e fois à l'écran dans le personnage de Logan. Et c'est un record car jamais un acteur au monde a incarné aussi souvent un même personnage de comic book au cinéma. Donc pour l'occasion du film, Hugh Jackman a voulu donc se préparer physiquement pour le rôle de Wolverine, bien sûr, et donc il a pour l'occasion mangé à peu près 6000 calories par jour, et il a également fait énormément de sport, à peu près 3 heures par jour, ce qui est quand même pas mal. Donc ensuite, également à l'affiche, il y aura 12 heures avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Alors ça sera un thriller. Donc pour l'histoire, en fait, c'est Will Montgomery qui a été trahi lors d'un hold-up qui a mal tourné. Et en fait, c'est un voleur surdoué, il vient de purger 8 ans de prison. Et en fait, il a décidé de tourner la page et de renouer des liens avec sa fille Allison. Mais en fait, ses anciens associés et le FBI ne le voient pas comme ça. En fait, eux, ils sont convaincus que c'est lui qui a caché les 10 millions de dollars de butin avant de se faire prendre. Donc en fait, pour récupérer le magot, Vincent, son ex-complice, va kidnapper sa fille Allison. Donc Will Montgomery, il aura 12 heures pour trouver la somme s'il veut libérer sa fille. Donc la seule chance de la sauver sera de monter le coup le plus audacieux de sa carrière, avec l'aide de Riley, une voleuse, aussi sexy que futée. Donc 12 heures, l'histoire de 12 heures fait quand même pas mal penser au film Taken avec Liam Neeson dans le rôle du père. Donc on a quand même une impression de déjà vu en fait. Et aux États-Unis, 12 heures a connu un échec retentissant au box-office quand il était sorti en septembre 2012. Donc on va voir comment ça va se passer en France. Vous pourrez également voir à l'affiche Dans la tête de Charles Swain 3. C'est un film de Roman Coppola, son deuxième long métrage.
pour l'histoire, en fait, donc c'est un graphiste réputé de Los Angeles, Charles Swain. C'est un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Et en fait, quand son grand amour Ivana met brutalement fin à leur relation, ben pour lui, c'est tout son monde qui s'effondre. Et en fait, avec ses amis fidèles, il va entreprendre un voyage étrange d'introspection dans son imaginaire, et en fait, il va tenter de se résigner à vivre sans Ivana. Donc c'est un film, c'est une comédie. Hein. Et enfin, j'ai retenu un film qui est Le jour attendra, un film franco-belge. C'est un thriller qui est réalisé par Edgar Marie. Donc pour Edgar Marie, c'est son tout premier long métrage. Et vous pourrez voir parmi les acteurs notamment Olivier Marchal. Pour ce qui est de l'histoire, donc c'est Milan et Victor qui se connaissent depuis toujours. Ils sont patrons de boîte de nuit à Paris. Ils ont depuis plusieurs années rompu tout contact. Mais le retour de Serki, un dangereux psychopathe, change la donne. Donc je vous invite à aller voir les bandes annonces pour vous faire encore une idée plus précise. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Voilà, salut et bonne séance.